Donc là, c'était vraiment les toutes premières planches que j'avais faites pour Munich. Alors cette planche, j'ai dû la refaire 4 fois à peu près, je crois. Et, enfin, toute la première séquence. Donc il y a ces planches-là où après on passe à l'intérieur du bateau. Donc au début, on est vraiment sur un bateau en pleine tempête. Et au début, j'étais assez content du dessin. Et je l'ai envoyé à mon directeur de collection. Et il me disait, c'est joli et tout, mais ça ne bouge pas assez. Enfin, il me dit, moi, quand je le lis, j'ai pas le mal de mer. Enfin, je dis, ah bon, il faudrait vraiment faire pencher chaque case. Et au début, par exemple, tu vois bien, Ouais, je vois. toutes ces cases-là, enfin, voilà, étaient à peu près les mêmes, mais à plat. Et il me dit, on est dans un bateau en pleine tempête, tu peux pas être à plat, donc il faut vraiment que ça tangue à chaque fois. Et du coup, j'ai refait chaque case avec, enfin, un peu penché, avec la marmite qui glisse. Dans celle-là, après, ça glisse dans l'autre sens. Voilà. Alors, c'est très fin, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport aux planches d'avant. Et voilà, c'est juste pour montrer un peu ce que peut être la rigueur des fois sur un travail BD, qui ne transparaît pas quand on l'a lu au final, mais les choses auxquelles on pense à terme. Et c'est vrai que c'est pas forcément le truc auquel je pensais forcément au départ de la BD, mais on a mis un paquet de temps pour se caler sur les premières planches, et après du coup, c'est un peu des planches patrons pour tout le reste de l'album, et on essaie de rester sur une forme d'exigence. C'était le travail le plus long, les premières planches? Ouais. Ouais, les premières planches, j'ai mis pas mal de temps. Voilà. Celle-là, la toute première en haut, j'en ai fait je sais pas combien de versions différentes de ce bateau. Voilà. Mais celle-là était la deuxième version, j'en ai fait plein d'autres après. Celle-là, au moment, on était mitigés parce qu'on disait ouais, la mer est sympa, mais ça ressemble un peu à un buisson. Enfin, peut-être que les vagues soient plus pointues. Enfin voilà, c'était quand même très précis. Enfin, je pense qu'il attendait beaucoup de moi au niveau dessin, donc il essayait de me pousser dans mes dernières tranchements. Et c'était pas mal, quoi. C'était pas mal. Donc ça me fait aussi évoluer, quoi. Mais c'est vrai que c'est des petits détails enfin, qui comptent quand même enfin, derrière l'histoire, quoi, pour qu'on croit un maximum à toutes ces choses. Quand il rentre sur le port avec ses Inuits en fond de cale et enfin, tous les badauds new-yorkais qui viennent voir un spectacle enfin, assez étrange pour eux, quoi. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Et, en faisant cette séquence, j'ai pas mal pensé à une des séquences d'Elephant Man, en fait, où dans le film on voit toutes les têtes des personnages qui sont effarés, qui attendent un truc avec le bateau qui arrive, on ne sait pas ce qui se passe, et après on tombe sur la tête d'Elephant Man. Et ici c'est un peu pareil, on a toute cette curiosité, cette atmosphère qui monte doucement. Attends, je vais te tourner. Hop. Et voilà, on voit la foule qui est impressionnée, et on tombe après sur ce groupe, en fait, qui est juste un groupe d'Inuits. Voilà. Et à l'époque, c'était incroyable, quoi. Les gens ne savaient pas comment les considérer, c'était des animaux, des êtres humains. C'est un peu toute la problématique de l'album. Voilà. Donc là, j'ai fait pas mal cette séquence en pensant à Elephant Man, en fait. C'était un peu la même idée de monstruosité, quoi. Voilà. Et puis du coup, c'était une scène qu'il fallait assez forte graphiquement, assez flamboyante, dans l'excitation, dans ce que pouvait être New York à l'époque. Donc là, il y a quand même un petit travail de documentation sur le bateau, les vêtements des gens et tout. Mais, voilà, c'est des planches dont je suis assez content, au final. On prend quand même un pied assez énorme à dessiner tous ces petits détails des personnages. Enfin, les foules en dessin, c'est assez plaisant à dessiner généralement. Et tu fais un dessin de plus grand que tu réduis ou Là, au niveau de détail là, c'est un peu plus grand, pas beaucoup. Hein. La planche normale doit être grande comme ça, en fait. Ça fait presque un A3. Voilà. On n'est pas beaucoup plus grand, quoi. Et j'ai pas de crayonné avant. Généralement, il y a plusieurs étapes, storyboard, crayonné et planche finale. Moi, j'ai mon storyboard et j'attaque directement sur la planche finale. Donc je construis vraiment enfin, voilà, les personnages se font les uns les autres, et après je passe mon aquarelle directement dessus. Pour figer, j'ai pas d'étape de table lumineuse. Donc c'est une manière pour moi de rester un peu dans une certaine vivacité, une certaine énergie quand je dessine, et d'empêcher de figer le dessin, quoi.